Hello, moi c'est Elliot et bienvenue sur Elgoz Media, la chaîne où nous allons explorer les secrets des entreprises emblématiques et tirerons des leçons inspirantes pour réussir dans le business. Si ce genre de contenu vous plaît, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'un géant du divertissement mondial, Disney. Cette vidéo, elle sera divisée en deux parties. On va explorer ensemble l'histoire fascinante de Disney, pleine de secrets, d'anecdotes et de leçons de business. On répondra ensuite à la question: faut-il investir dans Disney aujourd'hui? Restez bien jusqu'à la fin pour une analyse financière accessible. Installez-vous confortablement, nous partons pour un voyage dans le royaume magique de Disney. Tout commence en 1923 lorsque Walt Disney, un jeune homme plein de rêves, décide de quitter sa ville natale de Kansas City pour Los Angeles. Après l'échec de son premier studio d'animation, Lout-O-Gram, il ne possède plus grand-chose, seulement 40 $ en poche, quelques croquis et une détermination à toute épreuve. Avec son frère Roy, il loue un modeste garage qui leur sert à la fois de bureau, d'atelier et parfois même de salle de repos. C'est dans cet espace étroit que les frères Disney posent les premières pierres d'un empire qui allait changer le monde. Leur premier projet, intitulé Alice Comedies, mêle animation et prise de vue réelle. Cette idée audacieuse attire rapidement l'attention de Margaret Winkler, une distributrice new-yorkaise visionnaire qui accepte de financer la série. Ce contrat marque un tournant décisif. Walt et Roy peuvent enfin embaucher du personnel, notamment Ub Iwerks, un animateur de génie. Mais malgré ce premier succès, les débuts sont loin d'être simples. Walt travaille jour et nuit, parfois jusqu'à l'épuisement, tandis que Roy s'efforce de maintenir les finances à flot. En 1927, le studio connaît un succès notable avec la création d'Oswald le lapin chanceux, un personnage espiègle et attachant. Cependant, un an plus tard, un coup de massue frappe Walt. Lors d'une réunion avec son distributeur, il apprend qu'il a été écarté du contrat et qu'il perd les droits sur Oswald. Le studio est en crise et Walt est dévasté. Il retourne à Los Angeles dans un train, le cœur lourd. Mais au lieu de céder au découragement, il se met à réfléchir. Et c'est là, dans ce train, qu'une idée germe dans son esprit, celle d'un petit personnage qui incarnerait l'optimisme et la résilience. Il s'agirait d'une souris, mais pas n'importe laquelle, Mickey Mouse. Mickey fait ses débuts dans le court-métrage sonore Steamboat Willie en 1928. Ce film, révolutionnaire pour son époque, est un triomphe immédiat. Les spectateurs sont fascinés par l'animation fluide, le charme espiègle de Mickey et surtout l'utilisation novatrice du son synchronisé. Ce succès propulse le studio Disney au devant de la scène et Mickey devient rapidement une icône culturelle, apparaissant dans des magazines, des produits dérivés et même des affiches de propagande pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce que l'histoire de Mickey révèle surtout, c'est l'incroyable capacité de Walt Disney à se réinventer. Perdre Oswald aurait pu marquer la fin de son aventure, mais cela s'est transformé en opportunité. Walt n'a pas seulement créé un nouveau personnage, il a posé les bases d'une stratégie qui allait révolutionner l'industrie du divertissement. En comprenant l'importance de la propriété intellectuelle, il a pris soin de s'assurer que Mickey et tous les personnages qui suivirent rentraient sous le contrôle exclusif de Disney. La leçon que nous pouvons tirer de cette période est celle de la résilience. L'échec n'a pas brisé Walt Disney, au contraire, il lui a donné l'élan pour innover et rebondir avec encore plus de force. Chaque obstacle sur son chemin est devenu un tremplin vers quelque chose de plus grand. C'est une leçon qui résonne aujourd'hui, que vous soyez entrepreneur, créateur ou simplement quelqu'un face à des défis. Parfois, une perte peut ouvrir la voie à une opportunité encore plus grande. Et c'est ainsi que dès 1928, Walt Disney a non seulement conquis le cœur de millions de personnes, mais également commencé à écrire les premières pages d'une histoire extraordinaire, celle d'un empire qui continue de faire rêver des générations. En 1937, Walt Disney a bouleversé le monde du cinéma avec Blanche-Neige et les 7 nains, le premier long métrage d'animation de l'histoire. Ce projet titanesque, surnommé par beaucoup à l'époque la folie de Disney, avait un budget de 1,5 million de $, une somme astronomique pour un dessin animé à une époque où peu de gens croyaient au potentiel commercial des films d'animation. Mais pour Walt, Blanche-Neige n'était pas qu'un film, c'était un rêve. Il voulait prouver que l'animation pouvait transcender les frontières de l'âge, toucher les cœurs et rivaliser avec les plus grandes productions en prise de vue réelle. Pour financer ce rêve, il a fait quelque chose d'impensable, il a hypothéqué sa maison et mis tout ce qu'il possédait en jeu, convaincu que le public serait émerveillé par ce qu'il appelait à l'époque un conte animé vivant.
Le défi était colossal. Walt insistait pour que chaque détail soit parfait. Les animateurs travaillaient jour et nuit, souvent sous la pression des délais et du budget. Saviez-vous que Walt a embauché une actrice pour jouer chaque scène de Blanche-Neige afin que les animateurs puissent s'inspirer de ses mouvements et les retranscrire avec une fluidité réaliste? Cela a donné au personnage une dimension émotionnelle inédite pour l'époque. Walt a également voulu que les 7 nains aient chacun une personnalité distincte, une première dans l'histoire de l'animation. Grincheux, simplet, prof, dormeur, ces personnages ne sont pas seulement des caricatures, leurs expressions faciales et les interactions expriment des véritables émotions, rendant l'histoire encore plus captivante. Lorsque le film est sorti, le succès a dépassé toutes les attentes. Blanche-Neige et les 7 nains a rapporté plus de 8 millions de dollars lors de sa première exploitation, ce qui équivaut aujourd'hui à environ 155 millions de dollars. Ce n'était pas seulement un succès commercial, c'était un moment historique. Le film a reçu un Oscar honorifique accompagné de 7 petites statuettes miniatures, une reconnaissance du génie de Walt Disney et de son équipe. Le film a aussi marqué un tournant dans l'histoire du cinéma. Il a montré que l'animation pouvait être un art narratif sérieux, capable d'émouvoir autant que d'amuser. Plus important encore, ce succès a permis à Walt de continuer à rêver grand. Avec les revenus de Blanche-Neige, Disney a financé la construction d'un tout nouveau studio à Burbank, en Californie, et a ouvert la voie à d'autres chefs-d'œuvre comme Pinocchio, Fantasia et Dumbo. Ce succès n'était pas seulement une victoire pour Disney, mais aussi une leçon pour tous les visionnaires. Walt disait souvent « Tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre ». La leçon que l'on peut retenir, c'est l'audace. Walt Disney a risqué tout ce qu'il avait pour un projet en lequel il croyait. En affaires comme dans la vie, il faut parfois prendre des risques monumentaux pour atteindre des sommets. Cette audace, mêlée à une vision sans compromis, a permis de poser les bases de l'empire Disney, un nom qui continue de faire rêver des millions de personnes dans le monde entier. En 1955, sous un soleil californien éclatant, les portes de Disneyland s'ouvraient pour la toute première fois. Ce jour-là, des milliers de visiteurs se pressaient pour découvrir un endroit qu'aucun autre n'avait osé imaginer. Un royaume magique né d'un rêve d'un homme qui voulait transformer les histoires en réalité. Ce n'était pas qu'un simple parc d'attractions. Disneyland, c'était la promesse d'un monde où l'impossible devenait possible. Un lieu où parents et enfants pouvaient rêver ensemble, main dans la main. Dès la première année, 3,6 millions de visiteurs franchirent ses portes, émerveillés par ce qu'ils voyaient. Mais ce succès n'était pas le fruit du hasard, c'était le résultat de la vision inébranlable de Walt Disney et de son incroyable attention aux détails. Est-ce que vous saviez que Walt Disney était personnellement impliqué dans chaque étape de la création de Disneyland? Il passait des nuits entières à parcourir les plans, à inspecter les maquettes et même à tester les attractions en personne. On raconte qu'il adorait s'asseoir dans les petits wagons de Main Street USA pour vivre l'expérience comme n'importe quel visiteur. Chaque élément devait répondre à une question fondamentale, est-ce que cela rend la magie réelle? Mais ce souci du détail ne s'arrêtait pas là. Walt avait des exigences presque obsessionnelles sur certains aspects du parc. Les poubelles, par exemple, ne devaient jamais être trop éloignées les unes des autres. Une poubelle devait toujours se trouver à moins de 30 pas d'un visiteur, une idée qu'il avait eue après avoir observé les comportements humains dans d'autres parcs. Cette attention minutieuse faisait partie de sa philosophie. Chaque détail, aussi petit soit-il, contribuait à l'expérience magique. Mais Walt n'avait pas simplement pensé au visible, il s'est aussi soucié de l'invisible. Les employés, que Walt appelait non pas des employés mais des cast members, étaient formés pour incarner les rôles de leurs personnages comme s'ils jouaient dans un film. Chaque sourire, chaque interaction, chaque mot devait renforcer l'illusion. Et ce n'était pas tout, même les allées du parc étaient stratégiquement conçues pour guider les visiteurs dans un monde fluide sans qu'ils ne s'en rendent compte. Un détail étonnant, c'était que les trottoirs de certaines zones du parc étaient chauffés en hiver pour que les visiteurs restent à l'aise, même par temps froid. Walt y croyait que si les gens étaient confortables, ils seraient plus réceptifs à la magie qui les entourait. Et la magie n'était pas qu'à portée de vue, elle flottait aussi dans l'air. Dans Main Street USA, par exemple, des diffuseurs libéraient des parfums de cookies et de caramel, renforçant l'ambiance chaleureuse et accueillante de cette rue intemporelle. Les boutiques et les attractions étaient disposées de manière à raconter une histoire cohérente, chaque musique d'ambiance ajustée pour correspondre à l'atmosphère du moment. Aujourd'hui, les parcs Disney ne sont plus simplement des lieux de divertissement, ce sont des institutions, des destinations de rêve qui génèrent plus de 28 milliards de dollars annuels, représentant 37% des revenus totaux de Disney en 2023. Mais tout cela remonte à une seule vision, celle de Walt Disney, un homme qui croyait que la magie résidait dans les détails et que les rêves, avec un peu de foi et beaucoup de travail, pouvaient devenir réalité. Walt Disney disait souvent « Disneyland ne sera jamais terminé tant qu'il y aura de l'imagination dans le monde ». Et même aujourd'hui, chaque visiteur qui franchit les portes de Disneyland ressent cette promesse, cette magie, comme si elle était toute neuve. En 2006, Disney prit une décision audacieuse en acquérant Pixar pour 7,4 milliards de dollars. À l'époque, l'animation traditionnelle de Disney peinait à rivaliser avec des productions modernes.
Pixar, avec son approche révolutionnaire de l'animation 3D et son talent pour raconter des histoires profondément humaines, apporta un souffle nouveau à Disney. Des chefs-d'œuvre comme Toy Story, Le Monde de Nemo et Ratatouille ne furent pas seulement des succès commerciaux, ils redéfinirent ce qui pouvait être un film d'animation, mêlant humour, émotion et innovation technique. Cette acquisition ne se limita pas à des techniques ou des histoires, elle symbolisait une ouverture d'esprit. Disney acceptait de collaborer avec des esprits créatifs externes pour rester à la pointe de l'industrie. Cela marqua le début d'une nouvelle ère où l'animation devint un des piliers du renouveau de l'entreprise. 3 ans plus tard, en 2009, Disney se tourna vers un tout autre univers en rachetant Marvel pour 4 milliards de dollars. Ce fut une entrée fracassante dans le monde des super-héros. Pourtant, ce choix n'était pas sans risque, les films de Marvel avaient un ton plus sombre, une complexité narrative et une base de fans déjà bien établie. À ses débuts, Disney hésita à embrasser pleinement cet univers. Certains personnages comme Deadpool ou les X-Men, au thème plus adulte, semblaient en décalage avec l'image familiale de Disney. Mais la vision long terme l'emporta. En investissant dans l'univers Marvel, Disney ne se contenta pas de produire des films à succès, ils créèrent un monde inédit, l'univers cinématographique interconnecté où chaque film et chaque série s'imbriquaient dans une narration globale. Et le pari paya. Les super-héros de Marvel générèrent plus de 25 milliards de dollars au box-office mondial, transformant l'entreprise en un titan du cinéma moderne. Puis, en 2012, Disney leva les yeux vers les étoiles avec l'acquisition de Lucasfilm pour 4,05 milliards de dollars. Avec ce rachat, l'univers de Star Wars entra dans le giron de Disney, offrant l'une des franchises les plus lucratives et emblématiques de l'histoire. Ce fut bien plus qu'une simple acquisition, c'était un pont vers une nouvelle génération de fans. Disney relança la saga avec de nouveaux films, enrichit l'expérience avec des séries comme The Mandalorian et créa des attractions immersives dans ses parcs à thème comme Star Wars Galaxy Edge. Chaque acquisition représentait une pièce d'un puzzle stratégique. Pixar redonna à Disney son éclat en animation, Marvel lui permit de conquérir l'univers des super-héros. Lucasfilm l'emmena au-delà des étoiles. Ensemble, ces franchises générèrent plus de 40 milliards de dollars au box-office mondial, tout en élargissant l'audience et l'influence de Disney. Ces choix illustrent une leçon fondamentale, la diversification stratégique. En explorant de nouveaux marchés et en investissant dans des franchises emblématiques, Disney ne se contenta pas de sécuriser ses revenus stables. L'entreprise ouvrit la porte à des opportunités infinies, consolidant son statut de leader mondial du divertissement, tout en s'assurant une résilience à toute épreuve face aux défis du marché. Disney ne construisait pas seulement un empire, il créait un univers où chaque franchise, chaque film et chaque attraction devenait une nouvelle porte d'entrée dans un monde de rêves et d'aventures. En 2019, Disney fit un nouveau pari audacieux, entrer dans l'arène du streaming. Dans un monde dominé par des géants comme Netflix, lancer Disney+ semblait risqué, mais pour Disney, c'était une évidence. Avec un héritage de contenu iconique et un savoir-faire éprouvé dans la narration, l'entreprise voulait s'imposer comme un acteur incontournable du divertissement numérique. Le lancement de Disney+ fut une réussite spectaculaire. En moins de 4 ans, la plateforme atteignit 150 millions d'abonnés, un exploit impressionnant face aux 230 millions de Netflix, leader historique du marché. Mais derrière ce succès se cachait une transformation profonde de l'entreprise. Disney ne s'était pas contenté d'adopter la technologie, il avait repensé toute sa stratégie. Pour se démarquer, Disney comprit que le contenu exclusif était la clé. Des équipes entières furent mobilisées pour réorganiser les processus de production, garantissant un flux constant de nouveautés. C'est ainsi que des séries comme The Mandalorian, véritable phénomène mondial, et WandaVision, ovationnées par la critique, virent le jour. Ces productions ne se contentaient pas de divertir, elles enrichissaient les univers de Star Wars et de Marvel, créant un lien émotionnel encore plus fort avec les fans. Mais l'innovation ne s'arrêtait pas là. Disney décida d'exploiter pleinement son catalogue historique, un trésor de décennies d'histoire. En offrant aux abonnés la possibilité de revisiter des classiques comme Le Roi Lion, La Belle et la Bête et Cendrillon, tout en découvrant des contenus inédits, Disney+ attira un public varié, des enfants émerveillés aux adultes nostalgiques. Cette stratégie permit non seulement de fidéliser les abonnés, mais aussi de renforcer l'image de marque de Disney comme un créateur d'histoires intemporelles. Cependant, pénétrer un marché saturé comme celui du streaming n'était pas sans défi. Saviez-vous que Disney dut réorganiser sa stratégie pour faire face à l'évolution rapide des attentes du public ? Cela impliquait non seulement une révision des priorités en matière de contenu, mais aussi une adaptation de son modèle économique pour rivaliser avec des acteurs établis. En 2023, Disney+ généra 12,1 milliards de dollars, consolidant la position de Disney comme un leader du divertissement numérique. Mais plus qu'une simple réussite financière, ce fut une démonstration éclatante de la capacité d'adaptation de l'entreprise.
Disney montra qu'une entreprise établie pouvait non seulement s'intégrer dans un secteur ultra compétitif, mais aussi exceller en s'appuyant sur ses forces uniques, des franchises cultes, une narration captivante et une relation inégalée avec son public. Disney+ ne se contentait pas d'être une plateforme de streaming, c'était une extension de la magie de Disney où chaque abonné pouvait plonger dans des mondes familiers et en découvrir de nouveaux. Cette audace et cette adaptabilité illustrent une leçon essentielle. Pour prospérer dans un monde en constante évolution, il faut non seulement évoluer, mais aussi savoir capitaliser sur ce qui rend votre marque unique. Dès ses débuts, Walt Disney avait une vision claire. Ses créations ne devaient pas se limiter aux écrans. Il voulait que la magie de Disney puisse s'inviter directement dans les foyers du monde entier. Cette idée, elle donna naissance à une stratégie révolutionnaire, les produits dérivés. Mickey Mouse, personnage emblématique, fut l'un des premiers à passer de l'écran aux objets du quotidien. Dès les années 1930, des jouets, des montres et même des cahiers à l'effigie de Mickey envahirent les magasins, permettant aux enfants de prolonger l'aventure bien après le générique du film. Ce fut un succès immédiat, mais ce n'était que le début. Walt Disney avait compris quelque chose de fondamental. Ces personnages et leurs histoires pouvaient devenir des biens tangibles, créant un lien émotionnel puissant avec le public. Au fil des décennies, Disney transforma ses films en univers complet, où chaque personnage, chaque monde avait son propre écosystème de produits dérivés. Prenez La Reine des Neiges par exemple. Depuis la sortie du film en 2013, les produits dérivés liés à Elsa, Anna et Olaf ont généré plus de 5 milliards de dollars. Ce succès ne se limitait pas à des jouets. Des vêtements, des accessoires, des jeux vidéo et même des produits alimentaires ont contribué à cette performance phénoménale. L'engouement pour ces produits a permis de maintenir une connexion émotionnelle forte entre les fans et l'univers du film, tout en assurant un flux de revenus constant et significatif pour Disney. Mais cette stratégie, elle va bien au-delà de l'animation. L'acquisition de Marvel et de Lucasfilm a ouvert des horizons encore plus vastes. Les costumes de super-héros Marvel, les figurines Star Wars sont devenus des incontournables, autant pour les enfants que pour les collectionneurs adultes. Saviez-vous que la simple vente de produits dérivés Star Wars représente plusieurs milliards de dollars par an ? Chaque sabre laser, chaque figurine et chaque t-shirt porte en lui un morceau de l'histoire de ces univers légendaires. Disney ne se contente pas de la vente de produits, il s'associe avec des marques pour créer des collaborations spéciales qui renforcent encore plus son image. Qu'il s'agisse de lignes de vêtements haut de gamme, de collections limitées en partenariat avec des créateurs célèbres ou même de mobilier inspiré des personnages de Disney, l'entreprise a su s'adapter aux envies et aux besoins des consommateurs. L'objectif, s'assurer que l'univers Disney soit toujours présent dans la vie quotidienne de ses fans. Des jouets dans les chambres d'enfants aux accessoires de mode portés par des adultes nostalgiques, l'image de Disney transcende les générations et les frontières. Cette omniprésence ne fait qu'accroître la notoriété de la marque. Elle renforce également son identité et garantit une place constante dans l'imaginaire collectif. La leçon à retenir est simple mais puissante. Un produit dérivé n'est pas juste un objet, c'est une extension de l'expérience émotionnelle liée à la marque. En transformant l'engouement pour ses films et ses personnages en produits tangibles, Disney a su pérenniser sa présence dans le cœur et dans les foyers de ses fans. Aujourd'hui, ces produits dérivés ne sont pas seulement un pilier financier pour l'entreprise, mais aussi un moyen de faire vivre la magie Disney au quotidien, bien au-delà des films et des parcs d'attractions. Maintenant que nous avons percé les secrets et l'histoire de la création de Disney, passons à la deuxième partie de notre vidéo. Alors Disney, c'est bien plus qu'une entreprise. C'est un empire qui a su conquérir des cœurs tout en s'imposant comme un acteur majeur du divertissement mondial. Mais comment se porte ce géant sur le plan financier ? On va plonger dans ses chiffres et ses perspectives pour mieux comprendre si c'est intéressant d'investir dans Disney aujourd'hui. Alors, en novembre 2024, Disney affichait une capitalisation boursière de 200 milliards de dollars. Son action, elle est cotée sous le symbole DIS et elle s'échangeait autour de 115 dollars. Alors ces chiffres, ils illustrent non seulement la taille de l'entreprise, mais aussi son importance stratégique dans le paysage mondial du divertissement. Disney, c'est une véritable institution, à la fois solide et influente. L'exercice 2024, il a marqué un tournant pour Disney avec un bénéfice net de 4,97 milliards de dollars, en hausse de 111% par rapport à 2023. Après les turbulences de la pandémie du Covid, ce résultat il confirme que Disney il a retrouvé une rentabilité solide. Cette croissance est un signe clair de sa capacité à surmonter les crises et à capitaliser sur ses différents segments. Les parcs Disney, véritables joyaux de la marque, ont été durement touchés par la pandémie. En 2020, leurs revenus avaient chuté de 37%, passant de 26 milliards à 16,5 milliards de dollars. Cependant, en 2023, la magie a opéré à nouveau. Les parcs ont généré 28,7 milliards de dollars, presque retrouvant leur niveau d'avant-crise.
Cette reprise, elle témoigne de l'attractivité durable des parcs qui continuent d'attirer des millions de visiteurs chaque année. Des innovations comme Star Wars, Galaxy Edge et les nouvelles attractions Marvel ont renforcé leur popularité. Les parcs ne sont pas seulement un lieu de divertissement, ils incarnent l'expérience Disney à son apogée. Lancé en 2019, Disney+ est devenu en un temps record un acteur majeur du streaming avec 150 millions d'abonnés en 2023. Disney+, ils se sont imposés grâce à des contenus exclusifs comme The Mandalorian et WandaVision. Ces séries, elles ne contentent pas de divertir, elles renforcent les liens émotionnels avec les franchises Marvel et Star Wars. Cependant, le streaming est un secteur coûteux. En 2023, Disney+ a généré 12,1 milliards de dollars, mais la rentabilité reste un défi à relever. Produire du contenu original attrayant tout en maîtrisant les coûts est une priorité stratégique dans ce marché ultra concurrentiel. Mais il faut savoir que Disney ne dépend pas d'un seul segment. En 2023, son chiffre d'affaires global s'élevait à 88,8 milliards de dollars contre 67,4 milliards en 2021, montrant une forte reprise. Cette performance repose sur une diversification judicieuse. Les produits dérivés, jouets, vêtements, objets collector génèrent des milliards, renforçant le lien émotionnel avec les fans. Les chaînes de télévision comme ABC et ESPN continuent de séduire des audiences larges. Le cinéma, bien que concurrent du streaming, reste une source clé de revenus. Cette diversification, elle permet à Disney de réduire les risques et de profiter d'opportunités multiples. La marque Disney, évaluée à 57 milliards de dollars, est l'une des plus puissantes au monde. Ce n'est pas simplement un logo, c'est une promesse. Les familles, les enfants et les fans de toutes les générations voient en Disney une source de magie, de souvenirs et d'émotions. Cette connexion émotionnelle, elle garantit une fidélité client unique, qui se traduit par une base solide de consommateurs qui sont engagés envers la marque. Malgré des chiffres impressionnants, Disney doit relever plusieurs défis. La concurrence dans le streaming est féroce avec des acteurs comme Netflix, Amazon Prime et Apple TV. Les coûts de production pour des contenus originaux sont élevés, ce qui complique la rentabilité de Disney+. Les parcs à thème, bien qu'en forte reprise, subissent l'impact de l'inflation et des coûts d'exploitation croissants. Pour rester pertinent, Disney devra innover en permanence et ajuster sa stratégie face aux évolutions rapides du marché. Alors, faut-il investir dans Disney aujourd'hui ? Investir dans Disney, c'est croire en une vision de long terme. Avec sa diversification, sa marque emblématique et sa résilience face aux crises, Disney reste une option solide pour les investisseurs. Cependant, il est crucial de garder à l'esprit les défis actuels, notamment dans le streaming et les coûts opérationnels des parcs. Pour ceux qui croient en la magie Disney et en son potentiel d'innovation, cet investissement pourrait être une opportunité à ne pas manquer. Alors, en conclusion, Disney, c'est bien plus qu'une entreprise, c'est un symbole d'imagination et d'audace. Au fil des décennies, elle a surmonté les obstacles, conquis de nouveaux territoires et touché des millions de vies. Pour les investisseurs, Disney, ça représente une chance unique de s'associer à une marque intemporelle qui ne cesse d'évoluer. Mais comme pour tout investissement, le succès repose sur une vision claire et une stratégie à long terme. Merci d'avoir été avec moi pour ce voyage magique dans l'univers de Disney. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à Elgoz Media pour d'autres histoires inspirantes sur les entreprises emblématiques. Et souvenez-vous, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!